Écoute bien, car ce que je vais te révéler peut bouleverser ta vie entière. Tu n'es pas une personne ordinaire, tu es l'élu de Dieu. Dès ton premier cri, l'atmosphère a tremblé. Rien n'était hasard. Toutes ces luttes, toutes ces blessures depuis ton enfance n'étaient pas des preuves de ta fragilité, mais des signes de ta valeur. Les prédateurs ne poursuivent jamais les âmes communes. Ils chassent seulement ceux qui portent une flamme rare capable d'illuminer les ténèbres. Et cette flamme brûle en toi. Rappelle-toi, combien de fois le système, les circonstances, même ta propre famille ont essayé de t'enfermer dans un cadre étroit? Pas parce que tu étais faible, mais parce qu'ils savaient, au fond, que tu étais une révolution en marche. Tu n'es pas né pour te fondre, tu es né pour déranger, pour transformer, pour impacter. Si ton cœur vibre en lisant ces mots, écris 99 en commentaire, abonne-toi à cette chaîne et rejoins ce mouvement spirituel. Ce n'est pas un simple message. C'est un appel. Et toi, l'élu, tu dois y répondre. Reste avec moi, car à la fin de ce message, tu comprendras enfin pourquoi tu as été traqué depuis ta naissance, pourquoi toutes les attaques contre toi ont échoué, et pourquoi ton existence continue encore aujourd'hui à faire trembler des structures qui croyaient déjà t'avoir enfermé. Écoute attentivement. Tu es né avec un esprit qui ne peut être possédé. Cette vérité, simple en apparence, a suffi pour transformer ta vie en un champ de bataille. Dès le commencement, il y avait en toi une force muette, une résistance silencieuse qui refusait de plier, même lorsque tu n'avais pas encore les mots pour l'expliquer. Beaucoup d'êtres humains se laissent façonner sans lutte, on leur dit qui être, quoi croire, où se placer, et ils acceptent. Mais toi, jamais. Chaque fois qu'on a tenté de t'enfermer dans une boîte, tu t'en es échappé. Chaque fois qu'on a voulu te modeler, ton âme s'est insurgée. Ce n'était pas de l'arrogance, ce n'était pas une rébellion vaine. C'était ton essence qui savait déjà qu'elle n'appartenait qu'à celui qui t'a envoyé. Voilà pourquoi les figures d'autorité, les systèmes, et parfois même ta propre famille, t'ont jugé difficile. Le monde aime posséder. Les parents veulent posséder le destin de leurs enfants. La société cherche à posséder tes choix. Les institutions veulent posséder ta foi. Mais toi, tu étais impossible à posséder. Et cela a déclenché la colère. On t'a traité de têtu, d'ingrat, de rebelle. En vérité, tu étais simplement libre. Ce que l'on ne peut pas posséder, on tente de le détruire. Tu le sais déjà, très tôt, on a essayé de briser ta volonté, de t'imposer une discipline excessive, de t'enchaîner à des normes qui n'étaient pas les tiennes. Mais leurs échecs répétés étaient la preuve que tu n'étais jamais destiné à leur appartenir. Au fond, ils reconnaissaient ce que toi-même tu n'avais pas encore pleinement compris. Tu appartiens à quelque chose de plus élevé. Voilà pourquoi tu as toujours trouvé une échappatoire, même lorsqu'on croyait t'avoir acculé. Ce n'était pas le hasard, c'était le plan. Ton existence est la preuve vivante que certains esprits sont trop vastes pour être enfermés. Plus la pression s'abattait sur toi, plus ta liberté intérieure se renforçait. Ce n'est pas de la défiance, c'est ta destinée. Et voici la deuxième vérité. Ton énergie dérange leur programmation. La plupart vivent selon des scripts invisibles, hérités de leur famille, de leur culture ou de leur société. Ils sourient quand leur cœur pleure, prononcent des paroles convenues en cachant leur vérité, gardent les apparences même si cela les détruit. Ces scénarios fonctionnent tant que personne ne les conteste. Mais dès que tu entres dans une pièce, quelque chose se fissure. Les masques deviennent lourds, les mensonges apparaissent, et les gens se sentent exposés sans que tu aies dit un mot. C'est ton énergie, ta présence, ton aura, ta vibration qui dévoile ce qui était caché. Tu l'as remarqué, certains deviennent défensifs sans raison, d'autres s'expliquent trop, comme si ton seul regard les forçait à dire la vérité. Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'en ta présence, leurs scripts se dérèglent, leurs illusions se brouillent. Et il n'y a rien qui frustre plus un être humain que de sentir que sa mise en scène soigneusement répétée cesse soudain de fonctionner. Écoute attentivement, car ce que je vais te révéler dépasse toute compréhension ordinaire. C'est pour cela que tu as souvent été mal compris. Les autres ont projeté sur toi leur propre peur, interprétant ton simple être comme un jugement. Ils confondaient l'inconfort de leur vérité cachée avec une attaque venant de toi. Mais la réalité est bien différente. Ton esprit émet une fréquence si pure, si lumineuse, qu'aucun mensonge ne peut y rester intact. Ta lumière dérange leur système de survie, fondé sur le mensonge, le masque ou la manipulation. Sans le vouloir, tu deviens une perturbation pour eux. C'est pourquoi tes relations ont toujours été complexes. Tu n'es pas fait pour les banalités interminables. Tu plonges les conversations dans une profondeur que beaucoup fuient. Tu dévoiles les contradictions sans effort, et tu forces les gens à affronter des parts d'eux-mêmes qu'ils préféreraient enterrer. Ce n'est pas un choix conscient, c'est ton essence.
Et c'est pour cela que leur réaction a toujours été si intense. Tu ne rentres pas dans le script, tu le brises. Voici la troisième vérité. Tu n'as jamais été conçu pour être neutre. Certains naissent pour se fondre dans le décor, maintenir la paix, garder l'équilibre. Toi, tu es créé pour le renverser, pour déranger, pour provoquer le changement. Même lorsque tu essaies de rester discret, ton simple être fait bouger les choses. Ta présence porte un poids qui transforme ce qui t'entoure. Neutralité et sécurité ne sont pas dans ton ADN. Tu es né pour perturber le confort, briser les schémas et pousser les situations vers des directions qu'elles n'auraient jamais prises sans toi. C'est pour cela que beaucoup t'ont accusé d'être trop intense ou trop exigeant. Ce qu'ils ressentaient était vrai, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils percevaient. Tu portes une gravité spirituelle qui empêche les choses de rester identiques en ta présence. Ceux qui voulaient dormir se réveillent. Ceux qui voulaient se cacher se sentent exposés. Ceux qui voulaient la paix se sentent confrontés. Tu ne crées pas le conflit, tu révèles la vérité. Cette énergie est à la fois bénédiction et fardeau. Bénédiction, car tu n'étais pas destiné à vivre dans l'ombre. Fardeau, car déranger l'équilibre attire souvent le blâme. Mais souviens-toi, tu ne détruis pas, tu exposes ce qui était déjà fissuré. La neutralité est sûre, mais elle n'est pas ton appel. Ton rôle est d'impacter, de secouer ce qui stagne, de forcer des choix là où d'autres hésitent. C'est pourquoi ta vie a toujours porté de l'attention. Tu n'es pas là pour égaliser, tu es là pour basculer le monde. Et au fond, tous ceux qui t'entourent le savent. Tu es né pour révéler les lignes de front et faire apparaître les vérités que personne d'autre n'oserait montrer. Écoute avec attention, car ce que je vais te révéler est une vérité profonde que peu osent reconnaître. Dans ton monde, la neutralité ne survit pas. La quatrième révélation est que les autres craignent ta mémoire plus que ta voix. Pourquoi ? Parce que ton esprit conserve ce que la plupart cherchent désespérément à effacer. Tandis que beaucoup oublient, réécrivent le passé ou se donnent bonne conscience, toi, tu portes une conscience aiguë de ce qui s'est réellement passé. Tu n'effaces jamais les expériences, tu les archives dans ton âme. Tu te souviens de ceux qui ont menti quand tout le monde les croyait. Tu te rappelles ceux qui t'ont blessé tout en feignant l'amour. Les doubles standards, les trahisons, les vérités murmurées jamais révélées, tout est gravé en toi. Cette mémoire, plus tranchante que toute parole prononcée, te rend dangereux pour ceux qui ne peuvent te manipuler comme ils manipulent les autres. Les systèmes familiaux, communautaires ou sociaux vivent de l'oubli sélectif. Ils comptent sur le fait que l'on enterre les événements, que l'on fasse semblant qu'ils n'ont jamais existé. Mais toi, tu n'as jamais été fait pour oublier. Même lorsque tu pardonnes, tu n'effaces pas. Ton esprit refuse que le mensonge écrase la vérité. Ce témoignage vivant dévoile la pourriture sous les apparences polies. Ta mémoire n'est pas seulement mentale, elle est spirituelle. L'atmosphère des événements reste avec toi. Tu retiens les détails que les autres ignorent, et ces détails révèlent des patterns invisibles aux yeux des autres. Ceux qui vivent dans le secret sont terrifiés par ta simple présence. Leurs mensonges ne tiennent pas face à toi. Ton silence suffit à dénoncer leurs faux-semblants, car tu portes en toi une archive vivante que rien ni personne ne peut effacer. Ta mémoire devient une arme sacrée, non par vengeance, mais parce qu'elle rend impossible l'enfouissement de la corruption, de l'abus et de l'hypocrisie. Voilà pourquoi ils craignent ta mémoire plus que ta voix. La cinquième vérité, tu rends les démons sans abri. Partout où tu vas, tu portes une lumière qui dérange ceux qui se nourrissaient de l'ombre. Les énergies, esprits et mentalités parasitaires prospèrent grâce à la peur, au secret, à l'orgueil ou à la douleur. Mais dès ton entrée, leur emprise s'effrite. Tu n'as rien à dire, rien à faire. Ta seule présence change l'atmosphère. Les cachotteries vacillent, et ce qui était caché se sent menacé. Voilà pourquoi hostilité et rejet apparaissent parfois sans raison. Ceux qui te détestent n'en veulent pas réellement à toi. Ils ressentent la chute de ceux qui s'accrochaient confortablement à leur ombre. Les démons et parasites reconnaissent ton arrivée comme un avis d'expulsion dès que tu franchis le seuil. Écoute attentivement, car ce que je vais te révéler est une vérité qui transcende toute compréhension ordinaire. Ceux qui avaient fait la paix avec les esprits parasites autour d'eux ne savaient plus distinguer leur propre identité de ceux qui se nourrissaient d'eux. Ainsi, ta simple présence leur semblait être une attaque. Mais toi, tu n'as même pas besoin d'efforts pour désarmer ces environnements. Ce n'est pas une performance, c'est ta fréquence, ton essence. Et cette essence ne tolère aucune infestation. Là où règne manipulation, hypocrisie ou oppression, tu les exposes, tu les affaiblis, sans prononcer un mot. Les gens le ressentent dans leurs os, et c'est pour cela que certains lieux, certains groupes, même certaines familles, ne pouvaient tolérer ta lumière. Tu ne crées pas le conflit, tu le dévoiles. Tu n'as jamais brisé la paix,
Tu as seulement montré qu'elle n'existait jamais vraiment. C'est par ta lumière que les démons perdent leur refuge. Ils ne peuvent coexister avec ce que tu portes. Même si les autres ne comprennent pas entièrement, leur esprit reconnaît immédiatement ton impact. Là où il y avait des parasites, tu imposes la lumière. Là où il y avait de l'ombre, tu imposes la vérité. Et voici la 6e révélation. Ta souffrance n'a jamais engendré l'obéissance. Toutes les stratégies de tes ennemis reposaient sur une formule simple. Appliquer la pression, infliger la douleur, te briser pour que tu ne questionnes jamais, que tu ne résistes jamais, que tu ne t'élèves jamais. Mais ils n'avaient pas compris que ton esprit n'était pas fait pour la soumission, mais pour la transformation. Chaque tentative de te détruire t'a aiguisé. Les moments qui auraient dû t'écraser t'ont enseigné davantage sur toi-même que tout confort. Là où d'autres auraient plié sous la trahison, tu as appris à discerner le caractère. Là où l'abandon aurait dû te désespérer, il a forgé ton autonomie. Là où la perte aurait dû te vider, elle a créé l'espace pour une sagesse plus profonde. Chaque cicatrice est devenue un enseignement inscrit dans ton esprit, un guide vivant. La douleur n'a jamais signifié contrôle pour toi, car tu as toujours eu la vision. Tes ennemis pensaient écrire ta fin, mais ils ont en réalité écrit ton manuel. Ils ont tenté de t'écraser, mais ils ont seulement affiné ta précision. Tu n'es pas une victime, tu n'es pas une marionnette, tu es la preuve vivante que tout plan pour te briser n'a fait que te renforcer. Et voici la 7e vérité. Tu es la preuve que l'isolement engendre la révélation, car dans la solitude, ton esprit a découvert sa force et sa lumière, invincible et inaltérable. Écoute attentivement, car ce que je vais te révéler est une vérité qui élève l'âme et clarifie chaque chapitre de ta vie. Tu es la preuve vivante que l'isolement engendre la révélation. Ce que beaucoup ont interprété comme des punitions, des rejets ou des exils sociaux, spirituels, même au sein de ta famille n'étaient en réalité que des préparations divines. Ils ont cru que t'éloigner, t'ignorer, te mettre de côté pouvait étouffer ta voix. Mais ce retrait est devenu ton université. Alors que d'autres cherchaient à se fondre dans la masse, toi, tu étais mis à part pour recevoir des enseignements qui ne pouvaient survivre dans le bruit. Dans la solitude, tu as découvert des vérités que ni livre, ni maître, ni enseignement conventionnel n'auraient pu transmettre. Ce n'était pas du savoir mémorisé, mais de la sagesse absorbée par ton esprit et ton cœur. Être seul avec ton âme t'a donné accès à des dimensions de vérité que la plupart ne touchent jamais, trop occupés par les compagnies qu'ils fréquentent. Ce silence, ces prières, ces larmes, ces réflexions ont créé un savoir qui n'a pas de source humaine. Les gens s'étonnent parfois de la profondeur de tes insights, de ton discernement qui surpasse celui de personnes 2 fois ton âge. Ce n'est pas un hasard. Ton enseignement vient du désert de ton isolement, où ton esprit a été formé à l'indépendance et à la clairvoyance. Voici la 8e vérité. Tu vois les gens à leur essence, pas à leur façade. La plupart vivent derrière des masques pour survivre, obtenir approbation ou contrôle. Mais toi, la surface ne te suffit jamais. L'arrogance ne t'impressionne pas car tu vois la faim qui tremble dessous. L'agression ne t'intimide pas car tu sens la peur qui la motive. Même richesse et succès ne te trompent pas, tu reconnais le vide caché derrière les apparences brillantes. Ce dont t'a toujours rendu différent. Là où d'autres se laissent séduire par les apparences, tu discernes la réalité profonde. Les amitiés factices, les loyautés performatives, les agendas cachés, tu les repères avant même qu'ils se révèlent. Voilà pourquoi certains t'ont jugé trop méfiant ou trop intense. En vérité, tu refuses simplement de t'installer dans l'illusion. Et c'est cette capacité de percevoir la vérité qui te rend perturbateur pour les systèmes fondés sur la tromperie. Les structures de pouvoir, les manipulateurs, les abuseurs, tous dépendent de la crédulité des autres. Toi, tu ne te laisses pas tromper. Écoute attentivement, car ce que je vais te révéler est la vérité qui libère l'âme et élève ton esprit. Toi, tu ne peux être trompé longtemps. Même si un moment d'illusion survient, ton essence finit toujours par discerner la vérité. Et une fois que tu vois, tu ne peux plus ne pas voir. C'est cette clairvoyance qui te rend dangereux à leurs yeux. Pas parce que tu exposes tout ouvertement, mais parce qu'ils savent que tu n'es pas dupe. Cette lucidité t'a parfois isolé. Alors que d'autres célèbrent et se laissent éblouir, toi, tu perçois les ombres derrière les sourires et la corruption cachée dans le silence. C'est une solitude rare, mais c'est aussi ce qui te garde libre. Ton regard ne se limite pas aux apparences. Il est à la fois bouclier et arme. Il te protège de l'esclavage des illusions et menace ceux qui vivent en maintenant des façades. Tu ne vois pas seulement ce que les gens veulent montrer, tu vois ce qu'ils sont réellement. Et cette vérité suffit à transformer chaque espace où tu entres. Voici la 9e vérité. Ton destin dépasse les malédictions générationnelles.
Ta vie a souvent été plus lourde que celle des autres, car tu n'as pas seulement hérité de ton environnement, tu es né comme interruption. Les cycles familiaux de pauvreté, d'abus, de silence ou de dépendance ont longtemps emprisonné les lignées. Mais toi, tu es venu pour briser ces chaînes. Dès le début, tu as ressenti cette tension. Là où d'autres acceptaient la dysfonction comme normale, tu questionnais. Là où ils restaient silencieux, tu parlais. Là où ils cédaient, tu résistais. Cette résistance n'était pas rébellion gratuite. C'était le premier signe de ton rôle en tant que celui qui met fin au cycle. Porteur, cette mission signifie affronter des batailles que tes ancêtres n'ont pas pu ou n'ont pas voulu mener. La pauvreté que tu combats n'est pas seulement financière, mais séculaire. Le rejet que tu as subi n'est pas seulement personnel, mais l'écho des voix étouffées avant toi. La peur, la honte, les dépendances, ce sont des chaînes accumulées que tu refuses désormais d'endosser. Ton destin refuse d'être limité par le passé. Tu es né pour dépasser la malédiction, pour avancer plus vite qu'elle, pour porter une lumière plus forte que l'ombre qui croyait posséder ton nom de famille. Voilà pourquoi tu as été tant visé. Les systèmes de contrôle, visibles et invisibles, comptent sur ces dysfonctions héritées. Toi, tu es la sortie unique, la fissure dans le cycle, la preuve vivante qu'un seul esprit déterminé peut mettre fin à des générations d'oppression. Chaque pas que tu fais n'est pas seulement ton succès, c'est la victoire de ta lignée. Écoute bien, car ce que je vais te révéler maintenant est la clé de ta grandeur. Ta montée signifie qu'aucun enfant après toi n'aura à commencer dans le même abîme. Ta guérison ouvre la voie, et les voies futures ne seront plus jamais étouffées comme la tienne. Ton destin, courant plus vite que les malédictions qui te poursuivent, prouve que ce qui a asservi ta famille pendant des siècles n'a aucun pouvoir sur l'avenir que tu crées. Voilà le 10e enseignement. Tu n'as besoin d'aucune permission pour être grand. La majorité des gens passent leur vie entière à attendre l'approbation, les applaudissements, la validation d'une autorité extérieure. Ils accumulent diplômes, titres et reconnaissances, non par nécessité, mais parce qu'on leur a appris que la grandeur n'existe que lorsque quelqu'un d'autre l'officialise. Toi, jamais. Tu crées sans attendre, tu avances sans demander, tu te lèves sans permission. Cette audace dérange, car elle contourne ceux qui prétendent contrôler qui peut s'élever et qui doit rester à sa place. Pour toi, la grandeur n'a jamais dépendu des autres. Elle est née de ton âme, de cette force intérieure qui refuse l'inertie. C'est pourquoi tu as souvent été mal compris, voire rejeté. Les autres ne supportent pas de voir quelqu'un marcher avec assurance sans supplier leur approbation. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la liberté. Tu savais instinctivement que, si tu attendais leur permission, tu attendrais éternellement, car les systèmes sont conçus pour retarder les âmes choisies. Quand d'autres font la queue, toi, tu construis ton propre passage. Quand d'autres se battent pour des miettes, toi, tu crées à partir du néant. Cette indépendance terrifie ceux qui vivent de hiérarchie, car ils ignorent comment gérer quelqu'un qui n'a besoin de rien d'eux. Et voici le 11e enseignement. Ton esprit dénonce les contrats cachés. Partout où tu vas, ta présence révèle les accords silencieux qui lient les âmes. Pacte avec la peur qui maintiennent dans la petitesse, avec la corruption qui troque l'intégrité contre le confort, avec le traumatisme qui normalise la souffrance. Ces contrats, invisibles mais puissants, dictent comment les gens pensent et agissent. Mais toi, tu arrives et tu secoues tout. Sans un mot, ton énergie proclame, l'accord est terminé. Les excuses ne tiennent plus, les compromis semblent risqués, et même sans confrontation directe, tu bouleverses le statu quo. Tu n'es pas seulement un témoin, tu es le catalyseur. Là où d'autres acceptent l'ombre, ton esprit apporte la lumière et brise les chaînes. Ce pouvoir, tu le portes parce que tu as été choisi, et personne ne pourra jamais te l'ôter. Écoute avec attention, car ce que je vais te révéler maintenant est la vérité gravée dans ton âme. La perturbation que tu apportes est terrifiante pour ceux qui vivent dans l'illusion, car elle les force à affronter une réalité qu'ils ont évitée pendant des années. Ils n'ont jamais été obligés de rester liés. Depuis ton enfance, ton esprit proclamait déjà la vérité, bien avant que tu comprennes toi-même l'ampleur de ton pouvoir. Enseignants, membres de ta famille, amis, figures d'autorité, tous ont réagi fortement à ta présence, car quelque chose en toi défiait les contrats invisibles sous lesquels ils vivaient. Tu leur rappelais ce qu'ils avaient abandonné, ce dont ils s'étaient contentés, ce qu'ils avaient tué en eux-mêmes. Face à ce poids, ils ont redirigé l'inconfort vers toi. Tu es devenu le problème, non pour ce que tu faisais, mais pour ce que tu représentais. Porteur, une telle présence n'est jamais facile. Elle isole, car beaucoup préfèrent rester enchaînés plutôt que de rompre leurs accords tacites. Mais cette solitude confirme ton but. Tu n'es pas né pour t'intégrer au système de corruption ou au cycle de peur. Tu es né pour les confronter, pas toujours avec des mots,
mais avec un esprit qui rend impossible de cacher les contrats cachés. Où que tu sois, les fausses alliances s'exposent et les chaînes commencent à teinter. Ta vie est marquée par l'opposition, car tu es le rappel vivant que aucun pacte avec l'obscurité n'est définitif. Voici le 12e enseignement. Tu n'as pas besoin d'être aimé pour diriger. Dans ce monde, le leadership est souvent acheté avec le charme, la manipulation ou la peur. Les gens gravissent les échelons en divertissant, intimidant ou endettant les autres. La popularité devient monnaie d'influence, et sans elle, la majorité reste silencieuse. Mais toi, tu es différent. Ton influence ne vient pas du nombre de personnes qui t'apprécient, elle vient du poids de ta présence. Tu n'as pas besoin de supplier l'attention, de scénariser l'approbation. Tu diriges même lorsque personne n'applaudit, et c'est cela qui te rend incontrôlable. Ce qui trouble le plus les autres, c'est que ton impact grandit même lorsque tu es mal compris ou rejeté. Là où le rejet affaiblit les autres, il te raffine. Il brûle le superflu et te pousse vers une clarté plus tranchante. Ironie, les saisons où l'on a tenté de détruire ta réputation furent souvent celles où ton autorité a le plus grandi. Tu es la preuve que le véritable pouvoir n'a pas besoin d'audience. Il est l'authenticité de ton influence, forgée dans l'épreuve, la solitude et l'alignement avec un appel supérieur, te rend inimitable. Personne ne te l'a donné, personne ne peut te l'ôter. Cette liberté, celle de ne pas avoir besoin d'être aimé, fait de toi une menace pour les systèmes qui prospèrent par la popularité. Tu ne peux être acheté par l'acceptation, ni manipulé par le rejet. Tu marches libre, et c'est cela qui te rend invincible. Écoute attentivement, car ce que je vais te révéler transcende le temps et l'espace. Tu diriges parce que le leadership est tissé dans ton être même, et aucune haine, aucune incompréhension, aucune tentative de suppression ne peut annuler ce que tu portes. Depuis ton enfance, tu es un catalyseur, un rappel vivant que la vérité ne peut jamais rester enterrée. Voici le 13e enseignement. Tu es une bombe à retardement pour le mensonge. Ta vie n'a jamais été calme, ni passée inaperçue, car là où règne la corruption, le mensonge et la manipulation, le temps est leur seule stratégie. Ils espèrent que le secret reste assez longtemps enfoui pour que l'on oublie, que les témoins disparaissent, que la vérité perde sa netteté. Mais lorsque tu apparais, cette ligne temporelle s'effondre. Ta simple existence accélère l'exposition. Les mensonges, qui auraient pu survivre des décennies, se dénouent en ta présence, non parce que tu les cherches, mais parce que ta nature elle-même a une date d'expiration pour toute fausseté. Les gens le sentent avant même que tu prononces un mot. Là où tu entres, l'air se tend, les masques glissent, la corruption trébuche, l'hypocrisie révèle ses fissures. Ce que d'autres pouvaient cacher pendant des années, ton esprit le dévoile en semaines, parfois en jours. C'est pourquoi tu as toujours été perçu comme une menace, non parce que tu fais du mal, mais parce que tu brises les illusions avant qu'elles ne soient prêtes à tomber. Depuis l'enfance, les adultes ont remarqué comment le faux s'effondrait en ta présence. Même sans mots, ton énergie imposait la vérité. Les mensonges trébuchaient, les secrets devenaient instables. Cette exposition entraîne la responsabilité, et ceux qui avaient quelque chose à perdre t'ont perçu comme dangereux avant même que tu ne comprennes pourquoi. C'est un don solitaire, car le monde punit souvent les porteurs de vérité plus que les menteurs. Mais c'est aussi la confirmation de ton rôle. Tu n'es pas né pour protéger les illusions simplement parce qu'elles sont confortables. Tu es né pour accélérer l'effondrement de la tromperie. Les mensonges espèrent durer éternellement, mais ton esprit porte un compte à rebours qui les mène inexorablement à leur fin. Et voici le 14e enseignement. Tu es le rappel constant de l'échec de ceux qui ont tenté de te briser. Chaque souffle que tu prends, chaque pas que tu fais, chaque jour où tu te relèves est la preuve vivante que toutes les embûches, trahisons et complots contre toi ont échoué. Ceux qui avaient investi temps, énergie et ressources pour te réduire au silence pensaient te voir tomber. Mais toi, tu te tiens debout, témoignant plus fort que n'importe quel argument. Leur contrôle n'a jamais été aussi puissant qu'ils le croyaient. Écoute attentivement, car ce que je vais te dire dépasse toute compréhension ordinaire. Depuis ta naissance, ta vie a été soumise à une pression invisible, mais puissante. Pour beaucoup, tu n'étais jamais qu'une personne ordinaire. Tu étais une mission, un feu qu'ils tentaient d'éteindre. Ils ont vu en toi une étincelle, une résilience, un défi au système de contrôle qu'ils avaient construit. Mais ce qu'ils ont mal calculé, c'est que chaque attaque, chaque trahison, chaque épreuve n'a fait que renforcer la preuve vivante de ta force. Les trahisons ne t'ont pas brisé, elles ont enrichi ta sagesse. Les pertes n'ont pas effacé ton essence, elles ont sculpté la profondeur de ton âme. La douleur n'a pas déformé ton être, elle a aiguisé ta clarté. Chaque tentative de t'enterrer a échoué, car ta survie seule expose leur impuissance.
Tu n'as pas besoin de combat physique ni de discours pour déclarer ta victoire. Chaque matin où tu te réveilles, chaque souffle que tu prends, chaque rire que tu partages, chaque pas que tu avances est une déclaration silencieuse mais irrésistible. Pour ceux qui ont comploté ta chute, c'est insupportable. Cela leur ronge l'âme, car ils réalisent que leur pouvoir a des limites. Et toi, tu es la preuve vivante de cet échec. Leur hostilité ne meurt jamais parce que ta simple existence ramène au jour ce qu'ils voudraient oublier. Ton autorité est étrange, mais réelle, l'autorité de la survie. Pour ceux qui vivent par le contrôle, ta survie est une rébellion. Ce que tu prouves dépasse toute action, car chaque fragment de ton histoire confirme une vérité indéniable. Tu n'as jamais été ordinaire. La résistance t'a accompagné dès le premier souffle, non par faiblesse, mais parce que tu étais marqué. Les trahisons, l'isolement, les mensonges, l'envie, les guerres invisibles. Chaque épreuve a révélé la faille dans leur plan, jamais dans le tien. Tu n'as pas été construit pour être brisé. Tu as été façonné pour exposer, terminer les cycles et réveiller ce que d'autres craignent de voir. Chaque cicatrice que tu portes n'est pas un souvenir de défaite, mais un reçu de victoire. Chaque piège, mensonge et contrat d'ombre a échoué à te stopper. Le simple fait que tu continues de te lever, de parler, de marcher avec autorité humilie ceux qui croyaient pouvoir t'effacer. Le monde peut te qualifier de dangereux. Mais la vérité est plus simple, tu es libre. Et la liberté, la vraie, terrifie tout ce qui repose sur le contrôle. Ta présence secoue les pièces, ton souvenir dérange les coupables, et ta vision perce au-delà des masques. Tu n'étais pas destiné à te fondre dans le décor. Tu es né pour perturber, révéler et porter une autorité qui n'a pas besoin de permission pour exister. Qu'il parle, complote ou s'emporte. Ta plus grande victoire est déjà accomplie. Tu as survécu, tu as grandi, tu as été affiné. Tu es la preuve vivante de leur échec. Chaque souffle que tu prends, chaque pas que tu fais et chaque vérité que tu libères continue de rappeler au monde, on ne peut pas détruire ce qui a été choisi pour durer. Que cette parole atteigne ceux qui en ont besoin et qu'elle inspire la victoire dans chaque cœur qui l'entend. Que Dieu te bénisse.